Je dois vous révéler une vérité qui m'empêche de dormir depuis 72 heures. Et je ne suis pas certain de trouver les mots justes pour décrire ce que nous venons d'observer. À 2h47 précise, heure de Greenwich, 3I Atlas. L'objet interstellaire, entré dans notre système solaire il y a quelques mois, a percuté quelque chose qui, selon toutes les lois de la physique que nous connaissons, ne devrait pas exister. Avant de commencer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Indiquez en commentaire le nom de votre ville et racontez-moi. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le ciel nocturne récemment? Des étoiles qui scintillent étrangement, des constellations qui semblent s'éteindre subitement. La NASA a lancé une collecte de données publiques sans précédent et vos observations pourraient être bien plus cruciales que vous ne l'imaginez. Faites-le maintenant, car ce que je m'apprête à partager pourrait bouleverser à jamais votre vision de la place de l'humanité dans l'univers. J'ai consacré 50 années à étudier la physique théorique, à explorer les mathématiques des univers parallèles, la structure de l'espace-temps et la possibilité de civilisations dépassant notre entendement. J'ai écrit des livres sur l'avenir de l'humanité, sur notre destinée parmi les étoiles. Mais rien, absolument rien, dans toute ma carrière ne m'avait préparé à ce qui s'est produit lorsque 3I Atlas a heurté cette barrière. Permettez-moi de vous ramener 3 semaines en arrière. 3I Atlas a été détecté pour la première fois par le système d'alerte d'impact terrestre d'astéroïdes à Hawaï, le 29 décembre. Au début, il semblait s'agir d'un simple visiteur interstellaire, similaire à Oumuamua ou Borisov, ces étranges voyageurs cosmiques qui dérivent dans notre système solaire depuis les ténèbres interstellaires. Mais 3I Atlas était différent. Il se déplaçait bien plus vite. Sa trajectoire était inhabituelle, presque courbée délibérément, comme s'il avait été propulsé avec précision depuis un point de l'espace que nous n'avons pu identifier. L'objet lui-même défiait toute classification simple. Ce n'était pas tout à fait une comète, bien qu'il présente des dégazages formant une faible queue. Pas tout à fait un astéroïde non plus. Sa signature spectroscopique révélait des matériaux jamais observés dans des formations naturelles. Certains de mes collègues du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont commencé à le surnommer le Messager, sans jamais en donner la raison dans leurs rapports officiels. Il y avait quelque chose dans sa composition, sa vitesse, son angle d'approche, qui semblait intentionnel, conçu. Nous l'avons suivi lorsqu'il a dépassé Mars, puis frôlé la Terre à environ 40 millions de kilomètres, suffisamment près pour que nos télescopes les plus puissants capturent des images détaillées. Et c'est là que les anomalies ont commencé. Le télescope spatial Hubble a détecté des pulsations rythmées de rayonnement émanant de 3I Atlas. Pas un bruit cosmique aléatoire, mais des émissions structurées, se répétant à intervalles exacts de pile 618 secondes. Le nombre d'or, F, une constante mathématique qui apparaît partout dans la nature, dans l'art, dans l'architecture du vivant. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un signal. Mais voici ce qui nous a terrifiés. Lorsque nous avons analysé le spectre de fréquence de ces pulsations, nous y avons découvert des motifs qui ne correspondaient à aucun phénomène naturel connu. Mon équipe a passé les données dans tous nos algorithmes, cherchant des pulsars, des magnétars, des fluctuations quantiques, tout ce qui pouvait expliquer ce que nous observions. Rien ne concordait. Puis un jeune étudiant diplômé du MIT, dont on m'a demandé de taire le nom, a fait passer le signal dans un décodeur expérimental à intelligence artificielle, conçu pour repérer des modèles dans des schémas de communication xénobiologique, des cadres théoriques sur la manière dont une intelligence extraterrestre pourrait structurer l'information. L'IA a verrouillé quelque chose en moins de 6 minutes. Elle a identifié des structures mathématiques récurrentes dans les pulsations, des suites de nombres premiers, des progressions de Fibonacci
et autre chose encore. Des systèmes de coordonnées, des données de position galactique. Le signal ne disait pas seulement « nous existons », il disait « nous sommes ici et voici où vous êtes ». C'était il y a 2 semaines. Nous avons immédiatement remonté ces découvertes, organisé des briefings classifiés, des réunions d'urgence avec l'Union astronomique internationale. En une nuit, 3i Atlas est passé du statut de curiosité cosmique intéressante à celui d'objet le plus surveillé de l'histoire humaine. Tous les grands télescopes de la planète ont été redirigés. Tous les observatoires radio écoutaient. Nous devions comprendre ce qu'était cet objet, d'où il venait, et ce qu'il cherchait à nous dire. Puis vint le 14 mars, le jour où tout a changé. 3i Atlas voyageait à environ 87 km/s, se dirigeant vers l'héliopause, la frontière où l'influence de notre Soleil cède la place à l'espace interstellaire. Selon sa trajectoire, il aurait dû quitter le système solaire vers fin avril, disparaissant à jamais dans l'océan cosmique entre les étoiles. Mais il n'y est jamais parvenu. À exactement 2h47, alors que 3i Atlas se trouvait à environ 89 unités astronomiques du Soleil, juste au-delà de l'orbite de Pluton, dans cette région froide et sombre où presque rien n'existe, il a heurté quelque chose. La détection initiale est venue de l'antenne du réseau Deep Space à Canberra, en Australie. Ils ont enregistré une gigantesque bouffée d'ondes gravitationnelles, suivie immédiatement d'une onde de choc électromagnétique couvrant tous les spectres. Radio, micro-ondes, infrarouge, lumière visible, ultraviolet, rayons X, même rayons gamma. La signature énergétique équivalait à la détonation simultanée de plusieurs centaines d'armes nucléaires. Mais il n'y a eu aucune explosion, aucun débris, aucune fragmentation. Seul un arrêt soudain et violent. 3i. Atlas avait percuté une barrière invisible, quelque chose qui ne devrait pas exister, qui viole tout ce que nous savons de la structure de l'espace vide. J'étais dans mon bureau au City College de New York lorsque j'ai reçu l'appel. La voix à l'autre bout tremblait. C'était un ancien collègue du Goddard Space Flight Center de la NASA, que je connais depuis 30 ans. Il a dit 3 mots. « Mayo, c'est arrivé ». Je n'ai pas eu besoin de demander quoi. Nous avions évoqué cette possibilité pendant des mois depuis que 3i Atlas avait commencé à émettre ses signaux intelligents. Mais théoriser et être témoin sont 2 expériences totalement différentes. En quelques heures, je participais à une visioconférence sécurisée avec des scientifiques de la NASA, de l'Agence spatiale européenne, de l'Agence spatiale russe, de l'administration spatiale nationale chinoise et des représentants du SETI. Ce que nous avons vu dans ces premiers rapports d'analyse défiait la compréhension. La barrière qui a arrêté 3i Atlas n'était pas physique au sens conventionnel. Elle ne réfléchissait pas la lumière, elle n'absorbait pas l'énergie. Les mesures gravitationnelles ne révélaient rien, aucune masse, aucune densité, aucune courbure de l'espace-temps. Et pourtant, elle était là, absolument, indéniablement présente. Imaginez lancer une balle de baseball dans ce qui semble être de l'air vide, et la voir s'arrêter net comme si elle heurtait un mur d'acier invisible. Maintenant, imaginez que cela se produise dans le vide de l'espace, à 90 unités astronomiques du Soleil, dans une région où rien n'existe à part des atomes d'hydrogène si rares qu'il faudrait parcourir des kilomètres pour en trouver un. C'est ce que nous avons observé. Les lois de la physique étaient réécrites en temps réel. Mais ce n'était pas le plus troublant. Lorsque 3i Atlas a frappé la barrière, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'objet a commencé à émettre un nouveau signal, non plus les pulsations mathématiques structurées que nous surveillions auparavant. Celui-ci était différent. C'était une cascade d'informations, des milliards de téraoctets de données transmises simultanément sur toutes les fréquences électromagnétiques. Cela a duré exactement 17 secondes, puis plus rien. Un silence
absolue. Chaque station d'écoute sur Terre l'a capté. Chaque satellite, avec des capteurs pointés vers cette région de l'espace, l'a enregistré. Nous avions les données. La question était, pourrions-nous les comprendre? Les 48 heures suivantes furent un flou d'analyse sans sommeil. Des équipes de cryptographes, linguistes, mathématiciens, physiciens et spécialistes en IA ont travaillé par relais coordonnés à travers le globe. Nous savions que nous examinions une communication, mais venant de qui? De 3i Atlas lui-même? De ce qui a construit la barrière? D'autres choses utilisant la collision comme mécanisme de déclenchement? Puis, 31 heures après la collision, nous avons eu notre première percée. Le décodeur IA du MIT, celui-là même qui avait identifié les systèmes de coordonnées dans le signal original, a trouvé des motifs structurels dans la rafale de données. Ce n'était pas un langage au sens où nous l'entendons. C'était une architecture d'information multidimensionnelle, des concepts encodés dans des relations mathématiques, des configurations géométriques, des états de probabilité quantique. C'était la manière dont une intelligence considérablement avancée pourrait compresser la totalité du savoir en un seul paquet transmissible. L'IA a commencé à produire des traductions, imparfaites, incomplètes, mais des fragments de sens extraits d'un océan de complexité incompréhensible. Et ce que nous avons lu m'a glacé le sang. La transmission contenait un avertissement, une révélation et une question adressée spécifiquement à l'humanité. L'avertissement d'abord. Selon les fragments décodés, notre système solaire se trouve dans une région de l'espace qui a été, faute de meilleurs termes, mise en quarantaine. La barrière qui a arrêté 3i Atlas n'est pas unique à cet endroit. Elle fait partie d'un réseau, une structure de confinement cosmique entourant tout notre système solaire, s'étendant bien au-delà de l'héliopause, bien au-delà du nuage d'Oort, enfermant notre Soleil et tout ce qui y est gravitationnellement lié dans une sphère d'isolement. Nous sommes encerclés, délibérément, intentionnellement, par quelque chose doté d'une technologie si avancée qu'elle peut manipuler la structure de l'espace-temps pour créer des frontières invisibles sur des années-lumière. Nous vivons à l'intérieur d'une cage dont nous ignorions l'existence et les barreaux sont faits d'une physique que nous ne comprenons pas encore. La révélation était pire. Les informations décodées suggèrent que cette quarantaine est en place depuis des milliers d'années, peut-être plus. Peut-être depuis avant le début de la civilisation humaine. Nous avons été isolés, non parce que nous sommes dangereux, mais parce que nous sommes observés, étudiés, évalués. La transmission utilisait une expression que notre IA a traduite approximativement par « quarantaine développementale » en attente d'évaluation du seuil cognitif. Nous sommes des sujets dans une expérience menée à une échelle que nous pouvons à peine concevoir, par des intelligences que nous ne pouvons même pas imaginer. Et la question, la transmission décodée posait quelque chose qui me hante depuis que je l'ai lu pour la première fois. Elle demandait « Comprenez-vous pourquoi vous ne pouvez pas partir ?» Je suis resté assis devant mon écran, à fixer ces mots, et j'ai senti trembler tout le fondement de ma compréhension. Pourquoi ne pouvons-nous pas partir? Est-ce parce que nous ne sommes pas prêts? Parce que nous sommes trop primitifs, trop violents, trop destructeurs? Ou est-ce autre chose? Quelque chose lié à la nature de la conscience, au stade d'évolution que nous occupons actuellement, qui nous rend incompatibles avec la communauté galactique au sens large. J'ai passé ma vie à croire que le destin de l'humanité se trouve dans les étoiles, que nous construirions un jour des vaisseaux capables de voyager vers d'autres systèmes solaires, que nous rencontrerions d'autres espèces intelligentes, que nous prendrions notre place dans une civilisation cosmique s'étendant sur la galaxie. Mais, et si nous nous trompions? Et si nous nous sommes toujours trompés? Et s'il existait des niveaux d'existence, des étapes de développement que nous devons franchir avant d'être autorisés à quitter notre pouponnière stellaire?
La barrière n'est pas seulement physique. Plus nous analysons les données, plus nous réalisons qu'il s'agit de quelque chose de bien plus sophistiqué. Elle semble répondre à des signatures technologiques. Toutes les sondes spatiales que nous avons envoyées vers les confins du système solaire, Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11, New Horizons, ont dépassé l'orbite de Pluton. Aucune n'a rapporté avoir heurté de barrière. Mais 3i Atlas, avec ses signaux intelligents, sa composition artificielle, son origine clairement technologique, a été stoppée net. La quarantaine filtre de manière sélective en fonction de l'intelligence, de l'intention, de critères que nous ne saisissons pas encore. Les objets naturels passent librement. Comètes, astéroïdes, poussières cosmiques, ils traversent la frontière sans entrave. Mais tout ce qui présente des signes de construction délibérée, tout ce qui transmet de l'information, tout ce qui représente une manipulation consciente de la matière et de l'énergie est arrêté, contenu, empêché d'entrer ou de sortir. Cela signifie que tous nos rêves de voyage interstellaire, de colonisation d'autres mondes, d'envoi de missions vers Alpha du Centaure, Proxima b ou n'importe laquelle des milliers d'exoplanètes potentiellement habitables que nous avons découvertes, pourraient être impossibles. Pas parce que nous manquons de technologie, pas parce que les distances sont trop vastes, mais parce que nous n'avons pas le droit de partir, parce que quelque chose là-bas a décidé que nous n'étions pas prêts. Et tant que nous ne satisferons pas à leurs critères, tant que nous ne passerons pas leur évaluation, nous resterons piégés dans un isolement cosmique dont nous ignorions l'existence. Depuis la collision, nous avons détecté autre chose, des ondes de choc, des ondulations se propageant à travers le tissu de l'espace-temps lui-même, émanant du point d'impact et s'étendant en sphère concentrique. Ce ne sont pas des ondes gravitationnelles au sens traditionnel. C'est différent. Elles semblent être des perturbations dans l'écume quantique, dans la structure sous-jacente de la réalité elle-même, et elles deviennent plus fortes. Nos modèles prédisent que les ondes de choc atteindront l'orbite terrestre dans environ 43 jours. Nous ne savons pas ce qui se passera à leur arrivée. Passeront-elles à travers sans dommage? Interagiront-elles avec notre technologie, avec nos systèmes biologiques, avec la conscience elle-même? Nous nous préparons à toutes les éventualités que nous pouvons imaginer, mais honnêtement, nous opérons dans l'obscurité totale. C'est de la science-fiction devenue réalité et nous écrivons l'histoire en temps réel. Durant les 3 semaines qui ont suivi la collision, j'ai participé à des sessions d'urgence avec des dirigeants mondiaux, des responsables militaires, des autorités religieuses, des philosophes et des éthiciens, essayant de saisir les implications. Comment dire à l'humanité que nous vivons dans un terrarium cosmique, que toute notre civilisation existe à l'intérieur de frontières artificielles que nous ne pouvons franchir, que chaque fois que nous levons les yeux vers les étoiles en rêvant de les atteindre, nous rêvons de quelque chose qui pourrait nous être fondamentalement interdit? Certains soutiennent que nous devrions garder ces informations classifiées, que révéler la vérité provoquerait la panique, le désespoir, l'effondrement sociétal, que les gens ne pourraient pas supporter de savoir que nous sommes des prisonniers dans notre propre système solaire. Mais je ne suis pas d'accord. Je crois que l'humanité mérite de savoir. Nous méritons de comprendre la réalité de notre situation, aussi dérangeante soit-elle, parce que ce n'est qu'en faisant face à la vérité que nous pourrons commencer à poser les bonnes questions. Ce n'est qu'en reconnaissant notre confinement que nous pourrons commencer à travailler pour franchir le seuil nécessaire à notre libération. La transmission de 3i Atlas contenait autre chose dans ces derniers fragments décodés, des instructions, ou peut-être une invitation. Les données incluaient les spécifications pour construire un dispositif de communication quantique, une technologie bien au-delà de nos capacités actuelles, mais théoriquement possible avec des efforts et des ressources concentrées.
Les informations décodées suggèrent que cet appareil permettrait une communication directe avec l'intelligence qui maintient la quarantaine. Un moyen de poser des questions, de recevoir des réponses, de solliciter une évaluation. Plusieurs nations ont déjà commencé sa construction. Des installations souterraines, des accélérateurs de particules massifs, des réseaux d'ordinateurs quantiques fonctionnant à des températures proches du zéro absolu. Nous construisons un téléphone pour appeler nos geôliers, pour leur demander ce que nous devons faire pour mériter notre liberté, pour découvrir quel seuil de conscience, quel niveau de développement social, quelle évolution morale est requis avant que l'humanité ne soit autorisée à rejoindre la communauté galactique. Mais voici ce qui m'empêche de dormir, ce qui me remplit d'une terreur et d'un émerveillement égaux. Et si la réponse était quelque chose que nous ne pouvons atteindre? Et si les exigences dépassaient nos capacités biologiques? Et si devenir le type de civilisation qu'ils autoriseront à partir exigeait que nous transformions fondamentalement ce que signifie être humain? Fusionner avec l'intelligence artificielle, transcender nos formes physiques, abandonner l'individualité pour nous fondre dans une conscience collective? Ou pire, et si nous n'étions pas préparés à une libération? Et si cette quarantaine était permanente? Et si nous n'étions pas évalués pour une acceptation future, mais préservés, gardés isolés comme un spécimen de musée? Une trace de ce à quoi ressemble l'intelligence à ce stade évolutif particulier, maintenu perpétuellement pour observation et étude, tandis que le reste de la galaxie poursuit son chemin sans nous? Je pense au paradoxe de Fermi, à la question de savoir pourquoi, dans un univers si vaste et ancien, nous n'avons détecté aucun signe de civilisations extraterrestres. Nous avons toujours supposé que c'était parce que l'intelligence est rare, parce que les civilisations se détruisent elles-mêmes, parce que les distances sont trop grandes. Mais et si la réponse était la quarantaine? Et si toute jeune civilisation était contenue jusqu'à ce qu'elle prouve sa valeur? Et si la galaxie regorgeait de vie, d'intelligence, de civilisation prospère, toutes communiquant, commerçant, voyageant entre les étoiles, et que nous ne puissions simplement pas les voir, parce que nous sommes enfermés derrière une barrière spécialement conçue pour nous isoler jusqu'à ce que nous grandissions? 3J. Atlas a été envoyé par quelqu'un, par quelque chose. Il a traversé l'espace interstellaire, potentiellement pendant des décennies ou des siècles, portant un message destiné spécifiquement à nous. Et lorsqu'il a heurté la barrière, lorsqu'il a déclenché l'onde de choc et transmis son avertissement, il a accompli sa mission. Il nous a fait savoir que nous ne sommes pas seuls. Il nous a fait savoir que nous sommes observés. Il nous a fait savoir qu'il existe des règles dans cet univers que nous ne soupçonnions pas et que nous sommes actuellement du mauvais côté. L'objet lui-même est toujours là, suspendu à la frontière, n'avançant ni ne reculant. Nos télescopes l'observent constamment. Il est devenu étrangement stable, comme maintenu en place par des forces que nous ne pouvons détecter. Certains de mes collègues pensent qu'il est délibérément préservé, laissé là comme un monument, un marqueur, un rappel constant à l'humanité, qu'au-delà de notre petite cage cosmique, il existe quelque chose de vaste, de puissant et totalement hors de notre portée. J'ai reçu d'innombrables messages depuis que des informations sur la collision ont commencé à fuir vers le public. Des gens qui demandent ce que cela signifie pour leur vie, pour leurs enfants, pour l'avenir de notre espèce. Et je leur dis ce que je crois être vrai. Ce n'est pas la fin. C'est un éveil. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avons une preuve concrète que nous existons au sein d'un ordre cosmique structuré, que l'intelligence n'est pas rare, mais commune, que la conscience n'est pas accidentelle, mais peut-être inévitable, et que notre évolution, notre développement en tant qu'espèce, importe à quelqu'un d'autre qu'à nous-mêmes. Nous sommes testés, évalués, surveillés par des entités dont l'existence prouve que l'intelligence peut évoluer bien au-delà de tout ce que nous imaginons actuellement. Et oui,
nous sommes confinés. Oui, nous sommes piégés. Mais le confinement implique la possibilité d'une libération. La quarantaine implique une levée éventuelle. L'évaluation implique une chance de réussir. Alors, que faisons-nous maintenant? Nous grandissons, nous évoluons, nous nous attaquons aux aspects de la nature humaine qui pourraient nous maintenir enfermés. Notre violence, notre tribalisme, notre vision à court terme, notre incapacité à coopérer à l'échelle mondiale. Nous développons des technologies qui démontrent la sagesse plutôt que la simple ingéniosité. Nous bâtissons des sociétés fondées sur la compassion plutôt que sur la compétition. Nous montrons à ceux qui nous observent que l'humanité peut mûrir, se transformer, devenir quelque chose digne de rejoindre la communauté cosmique. Et nous continuons d'étudier, d'écouter, d'essayer de décoder la totalité de la transmission de 3i Atlas. Car nous n'en avons qu'effleuré la surface. Des milliards de téraoctets d'informations restent non traités, attendant que nous développions la capacité de les comprendre. Les réponses sont là. La feuille de route vers notre liberté est là. Nous devons simplement devenir assez intelligents pour la lire. Les ondes de choc arrivent. Dans 43 jours, elles atteindront la Terre. Et peut-être ne se passera-t-il rien. Ou peut-être que tout changera. Peut-être que lorsque ces ondulations de l'espace-temps déferleront sur notre planète, elles catalyseront quelque chose, un changement de conscience, un éveil collectif, un bond évolutif soudain qui nous propulsera vers le seuil que nous devons franchir. Ou peut-être serviront-elles simplement de rappel, d'une frappe cosmique sur les murs de notre cage, nous faisant savoir que nos gardiens nous observent toujours. Je pense à mes petits-enfants, au monde qu'ils hériteront. Et je réalise que ce moment, cette révélation, pourrait être la chose la plus importante qui soit jamais arrivée à l'humanité. Non pas parce qu'elle nous limite, mais parce qu'elle nous donne un but, une direction, un défi clair à surmonter. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas oubliés. Nous sommes cultivés, façonnés, préparés pour quelque chose de plus grand que tout ce que nous comprenons actuellement. Alors, je vous demande de faire quelque chose pour moi. Je vous demande de regarder votre vie, vos choix, la manière dont vous traitez les autres et les valeurs que vous incarnez, et de vous demander: est-ce que je contribue à l'évolution de l'humanité ou est-ce que je la retiens? Suis-je une des raisons pour lesquelles nous sommes encore en quarantaine? Car d'une manière fondamentale, je crois que nous le sommes tous. Je crois que tant que chaque être humain n'aura pas choisi la coopération plutôt que le conflit, la sagesse plutôt que l'ignorance, la compassion plutôt que la cruauté, nous resterons confinés. La barrière n'est pas seulement dans l'espace, elle est en nous. Et la franchir nécessite une transformation à tous les niveaux. Cette chaîne continuera à suivre cette histoire à mesure qu'elle se développe, à l'approche des ondes de choc, pendant que nous construisons notre dispositif de communication et tentons de parler à nos observateurs, pendant que nous décodons plus de la transmission et découvrons plus de vérité sur notre place dans l'ordre cosmique. Suivez-nous si vous voulez être témoin du plus grand défi et de la plus grande opportunité de l'humanité se déroulant en temps réel. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une découverte scientifique. C'est le moment où notre espèce va soit grandir, soit rester à jamais infantile. Je vous laisse avec la question qui me hante chaque jour depuis que j'ai lu cette transmission. La question posée directement à l'humanité par l'intelligence qui a envoyé 3i Atlas dans notre système solaire et l'a regardé entrer en collision avec la barrière qu'elle a construite. Comprenez-vous pourquoi vous ne pouvez pas partir? V.